Bonsoir à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors, on démarre avec un premier exercice. On vous demande de développer et réduire certaines expressions. Alors déjà, on va faire un petit rappel sur les choses essentielles. Par exemple, donc, exercice 1, mais avant, le petit rappel de cours que je vais vous mettre en rouge au niveau de la distribution. Donc, rappel numéro 1. Quand vous devez développer K facteur de A plus B, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez le K avec le A et le K avec le B. Donc, ça fait K fois A plus K fois B. Ensuite, si vous avez A plus B à multiplier avec C plus D, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle la double distributivité. Ça me donne donc AC plus, alors je n'ai pas mis les fois, si vous voulez les mettre, vous les mettez, AD plus BC plus BD. Alors prenons les exercices, enfin les questions A, B, C, D, E de l'exercice 1 pour s'entraîner à ça. Je fais le premier et après je vous laisse un petit peu de temps pour chercher à chaque fois. Le premier, c'est moi qui le fais. Donc, le premier, A, c'est 3 facteur de 4x plus 6 plus 4 facteur de 2x moins 9. On commence à développer. Ça nous donne donc 3 fois 4x qui me fait 12x, plus 3 fois 6, 18, plus 4 fois 2x qui me fait 8x, et enfin 4 fois 9 qui me fait, attention là il y a un moins, 36. Au final, on regroupe bien les x ensemble et les riens ensemble. Ça nous donne donc 12x plus 8x qui me fait 20x et 18 moins 36 qui me fait moins 18. Alors, j'ai une petite phrase que je dis tout le temps. Dès que je finis un calcul, vous allez voir, je vais la dire à peu près 10 fois ce soir. C'est « on est cher, on encadre ». D'accord? Pourquoi je dis cette phrase? Pour tous les j'allais dire pour tous les gens qui ne me connaissent pas, mais en fait, personne ne me connaît. Donc, du coup, automatiquement, je suis nouvelle pour vous tous. Donc, quand vous finissez un calcul, la copie que vous allez rendre à votre professeur, plus elle est propre et plus elle est jolie et plus c'est agréable pour lui de le corriger. D'accord? Donc, si vous lui encadrez le résultat final, comme ça, vous lui faites gagner un temps fou. Déjà, il n'a pas à chercher la réponse. Il la voit et dit oh, « Ok, ça c'est bon ». Il y a même des chances pour que ça se trouve, il y a une petite erreur et qu'il ne la voit pas. Vous voyez, donc vous vous mettez aussi dans une bonne situation. Et de toute façon, c'est toujours plus agréable de regarder une copie avec des résultats encadrés que des résultats moches, pas encadrés, à chercher. Bref, donc toujours, on est fier, on encadre. D'accord? Autre chose, j'ai un défaut. Je vous l'avoue, hein, on vient de se rencontrer, de faire connaissance. Je vous dis tout de suite mes défauts. Je sais que je peux aller trop vite. Donc, si vous trouvez que ça va trop vite, surtout, n'ayez pas peur de dire « Rachel, ça va trop vite, calme-toi ». D'accord? Si par contre, vous trouvez que ça va au bon rythme, il n'y a rien à dire. Ok, donc ça, c'était pour le A. Vous passez tous au B, 30 secondes pour me le chercher. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un a envie de parler au micro et me dire ce qu'il a fait? Je sens que là, j'ai des timides. Tout le monde est timide? Ah, Charlotte. Super. Alors, Charlotte, je t'active ton micro. Charlotte, tu m'entends? Oui. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, Charlotte, on t'écoute. J'ai fait 7x fois 2x, Donc, ça fait 14x au carré. excellent. 14x au carré. Continue. Après, moins 35x. 7x fois 5, ça fait 35, mais avec le moins, moins 35x. On continue. Moins 2x au carré. Nickel. Moins x fois 2x, ça fait 2x au carré. Attention, là, il y a un piège pour la dernière. Moins et moins, ça fait plus. Du coup, ça fait 5x. Plus 5x. Excellent. Est-ce qu'on a fini, Charlotte?
Faut rassembler ceux qui vont ensemble. Tu sais comment ça se dit ça? Réduire. D'accord? Réduire et ordonner. Alors, vas-y. Ça fait 12x au carré. Nickel. Moins 30x. Exactement. Moins 35 plus 5, ça fait moins 30x. Et surtout, on est cher. On encadre. Merci Charlotte. Ok. Il y a des questions, on peut attaquer la C. Ceux qui n'ont pas de questions, vous attaquez la C, vous avez 30 secondes pour la faire. Ceux qui ont des questions, je suis là. Alors, on y va. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il a fait? Violaine, on t'écoute. Alors, j'ai fait 2x fois 3x, ce qui m'a donc donné 6x au carré. 6x au carré, excellent. Ensuite, j'ai fait 2x moins 7, ce qui m'a donné moins 14. Moins 14x. Moins 14x. J'ai fait donc 5 fois 3, ce qui m'a donc donné 15x. Très bien. Puis j'ai fait 5 fois moins 7, ce qui m'a donc donné moins 35. Super. Donc j'ai réduit, ce qui m'a donné 6x au carré plus x moins 35. Top. Et on est fiers. Donc on encadre. Merci Violaine. On continue. Bon, le D, ça y est, on a compris, hein? On va plutôt faire le E, un peu plus dur. Allez, tout le monde passe au E et cette fois-ci, 1 minute pour le faire. Je répète, nous faisons le E et vous avez 1 minute pour le faire. Alors, on y va. 2x fois 5x, on y va tranquillement là. Hein. Ça fois ça fait 10x carré. Ça fois ça, 2x fois 8, ça fait 16x. Mais comme il y a le moins devant, moins 16x. 3 fois 5x, ça fait 15x. Et 3 fois 8, ça fait 24. Mais avec le moins qui est là, moins 24. Ça, c'est pour le début. On continue. Là, on a un moins. Attention, il est dangereux. Je vais le garder, je vais ouvrir une parenthèse. J'efface là, sinon je n'aurai pas assez de place. Donc, moins, on ouvre une parenthèse et on développe. 2x fois 5x, ça fait 10x carré. 2x fois 1, ça fait moins, parce qu'il y a un moins, 2x. Moins 4 fois 5x, ça fait moins 20x. Et enfin, le petit dernier, moins 4 fois moins 1, plus 4. Ouh. Maintenant qu'on a vu ça, on continue. Alors, déjà, 10x carré, on ne bouge pas. Moins 16 plus 15x, ça fait moins x. Moins 24. Mais maintenant, il faut développer le moins. N'oubliez pas qu'un moins devant une parenthèse, tous les signes sont changés. OK? Donc, ça me fait moins 10x carré plus 2x plus 20x moins 4. Il n'y a plus qu'à réduire et ordonner. OK? Donc, en x carré, ah, c'est sympathique ce qui se passe là, regardez. Les x carrés, ils s'en vont, non? 10x carré, moins 10x carré, salut les gars. Au niveau des x, qu'est-ce qu'on a? On a moins x plus 2x, ça fait x ça. Plus 20x, ça fait 21x. Et enfin, moins 24 moins 4, ça fait moins 28. Et on est fiers, donc on encadre. Petite question, qui a trouvé ça? Bien sûr, Paul. Manon, super. Alors, je réexplique à Paul pourquoi j'ai changé tous les signes. Dès que tu as un moins devant une parenthèse, Paul, tu changes tous les signes un à un. Donc, tu vois là, moins 10x carré, moins et moins, ça fait plus 2x. Moins et moins, ça fait plus. Moins et plus, ça fait moins. Systématique. Quand tu as un plus, tu ne changes rien. Quand tu as un moins, tu changes tout. Pourquoi 10x, on n'a pas changé le signe? Ou ça?
Tu veux dire lui là? J'ai changé, regarde là, il y avait un plus, tu ne le vois peut-être pas, mais il y a un plus. Avec le moins, c'est devenu moins. Moins et plus, ça fait moins. Tu comprends? Voilà, je vois qu'il y en a des bons là. Manon, Camille, Sacha, Gabriel, Émile. Top. Très bien. On continue et maintenant, on va passer au rappel numéro 2. Rappel numéro 2, les identités remarquables. Combien il y a d'identités remarquables en tout à connaître? Il y en a 3. Ah, vous êtes quand même là. Je me suis dit, ils dorment peut-être, je ne les entends pas beaucoup. En fait, vous êtes juste timide, mais vous êtes là. Ok, ça me va alors. Vous allez devenir moins timide avec le temps, vous allez voir. Donc, regardez. Désolé, j'ai effacé un peu tôt. Je vous avais dit que c'était mon défaut, je suis un peu trop rapide. Alors, rappel numéro 2. Les identités remarquables. Alors, on a dit qu'il y en avait 3, effectivement. Donc, A plus B au carré. A moins B au carré. Et A plus B fois A moins B. C'est les 3 identités remarquables qu'on a à connaître. Alors, la première, A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. La deuxième, A carré moins 2AB plus B carré. Et la dernière, A carré moins B carré. Alors attention, dans un sens, on développe. Dans ce sens-là, on dit qu'on développe. Et dans l'autre sens, on en parlera juste après, on dit qu'on factorise. OK? Donc, on va garder ça devant les yeux et on va appliquer sur l'exercice numéro 1 toujours, mais la colonne de droite. Prenons le premier par exemple. Si je vous demande f égale x plus 5 au carré. La question là, c'est de développer. Donc, c'est la première puisque c'est a plus b au carré. Avec a égale x et b égale 5. Donc, si on applique la première, ça nous donne quoi? Ça nous donne x au carré, a au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois x fois 5. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Chez moi, ça fait 10x. Plus 5 au carré qui me fait 25. Et là, je ne peux absolument plus rien faire. Donc, on est fier. On encadre. Vous avez 30 secondes pour la numéro 2. OK. Alors, regardons ensemble. Là, on est encore dans la même. Hein. A plus B au carré. Sauf que le A, c'est le 2x. Ça, c'est le 1. Et le B, c'est le 3. D'accord? Donc, voyons ensemble comment appliquer la première formule. Ici, vous faites A au carré, mais attention, hein, c'est quoi 2x au carré, Dimitri? C'est pas 2x, c'est pas 2x carré. Le 2x, le tout au carré, je vois que Charlotte, Sacha, Gabriel ont pensé à mettre le 4 et c'est très important. C'est 4x au carré. Attention à ce 4-là, il est très vicieux. J'ai des élèves encore en terminale qui font cette faute pour vous dire. Donc, faites attention à ça. OK? 4x au carré plus 2 fois 2x fois 3. Alors, attendez. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Et comme il y a le x, ça fait 12x. Plus 3 au carré. Alors, j'ai vu que Charlotte m'a mis 3 au carré. Tu peux mettre 9. Hein. OK? On est fiers. On encadre. On passe à la suivante. La H. Regardez bien, on parle de la deuxième cette fois-ci. A moins B au carré. Donc, c'est quoi le A? A, c'est 3x. C'est quoi le B? B, c'est pas moins 1. Hein. B, c'est juste 1.
Vous voyez ou pas? Ça, c'est le B. Donc, la formule me dit quoi? A carré. Donc là, ça y est, on a compris qu'il fallait mettre 9. X au carré, pas 3. Moins 2 fois 3x fois 1. Attendez, 2 fois 3, ça fait 6. Fois 1, ça reste 6. Donc 6x plus 1 au carré qui me fait 1. On est fiers. On encadre. Une petite dernière? Le i. Allez, encore, pensez à la dernière. Hein. Encore 15 secondes pour la faire. Là, c'est bien la dernière, effectivement. Donc, A plus B fois A moins B. A plus B fois A moins B, c'est A carré moins B carré. Donc, le A, c'est X. Le B, c'est 6. Donc, ça me fait X au carré moins 6 au carré qui me fait 36. Nickel. Bon, on se fait la J rapidement. La J, je pense que vous avez compris, c'est n'hésitez pas à poser des questions si ça va trop vite ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui arrivent que les autres y arrivent tous. Donc, surtout, n'hésitez pas, Rachel, comment tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et moi, j'y arrive pas. Vous êtes là pour ça. Allez, la dernière, donnez-moi vos réponses là. Donc, A, c'est 2x. Donc, au carré, ça fait 4x au carré moins 7 au carré, ça fait 49. Et j'avais oublié, on est fiers. Donc, on encadre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 1 qui est un exercice de développement? Donc, on a revu ensemble comment développer avec un développement simple de distributivité. On a revu la double distributivité. On a revu quelques règles de signes quand il y a un moins devant une parenthèse, par exemple. On a revu les identités remarquables, surtout du côté développement. Et maintenant, on va passer en factorisation. Je sais que vous êtes moins à l'aise sur les factorisations. On va essayer de bosser ça ensemble. J'attends juste de voir. Violaine qui me dit que c'est très clair. Ça me fait plaisir. Donc, j'attends juste de voir s'il n'y a pas d'autres questions pour pouvoir effacer le tableau et passer à l'exercice 2. OK. Alors, si c'est très clair, on y va. Alors, je suis contente pour tout vous dire d'avoir des élèves de 3e parce que moi, je suis quand même très spécialisée dans les lycéens, essentiellement les élèves de terminale, d'accord? Et souvent, je récupère des élèves en terminale qui ont des lacunes qui datent de la 4e, de la 3e. Ça m'arrive souvent d'avoir des élèves qui ne savent pas faire d'identité remarquable. Et souvent, je les engueule en leur disant « Mais attends, mais tu as fait quoi en 3e ?» Bah, je n'ai pas fait grand-chose. OK? Donc, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'avec vous, peut-être que les lacunes, on ne les aura pas plus tard. D'accord? Donc, très important ce genre de petites choses de développement, de factorisation, d'identité remarquable. Vous avez des blocages plus tard parce que ça n'est pas maîtrisé. Donc, très important de ne pas prendre les maths à la légère, même au collège, parce qu'après, ça peut vous coûter très cher plus tard. OK? Allez, on y va. C'était la petite parenthèse du cours, hein. Petite pause de 2 minutes. Et maintenant, on attaque l'exercice 2 et la factorisation. Alors, comment on factorise? Il y a plusieurs techniques pour factoriser. On va commencer par la technique d'un facteur commun. On va directement y aller avec un exercice, vous allez voir. Si je prends l'exercice 2 et le A, on y va direct, hein, on n'a pas peur. Donc, je l'écris, x plus 2 fois 2x moins 1 plus x plus 2 fois 3x plus 2. OK. Déjà, première chose que vous devez faire, c'est combien y a-t-il de paquets? Combien y a-t-il d'équipes? Attention, d'équipes. Donc, qu'est-ce que j'appelle une équipe? Ça, c'est une première équipe. Ça, c'est une deuxième équipe. D'accord? Donc, dans chaque équipe, je dois essayer de trouver ce qu'on appelle le facteur commun. D'accord? C'est-à-dire ce qui est commun aux deux équipes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun aux deux équipes?
Dites-moi tout. Le x plus 2, très bien. Alors, regardez bien comment je fais. On prend le x plus 2 et moi, j'aime bien le souligner, d'accord, pour dire c'est lui qui est commun aux deux, d'accord? Une fois que vous l'avez souligné, vous le mettez devant. Puis, vous ouvrez un crochet. Et là, vous mettez ce que j'appelle la poubelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la poubelle? C'est tout ce qui n'a pas été souligné, d'accord? Donc, regardez, venez, on part du début. Donc là, c'est souligné, 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 souligné. Ah, ça y est, ça commence. Donc, attention, hein, dans la poubelle, vous mettez tout ce qui n'a pas été souligné, d'accord? Même s'il y a des parenthèses, vous les mettez, ok? Donc là, on y va, on y va, on y va. Là, il y a une parenthèse, on ouvre la parenthèse. On met 2x moins 1. Il y a un plus à mettre. C'est souligné, c'est souligné, c'est souligné. Ah, parenthèse, 3x plus 2 et on ferme le crochet. Regardez bien ce qui se passe. Si je redéveloppais rapidement, ça ferait x plus 2 fois 2x moins 1, c'est ça, plus x plus 2 fois 3x plus 2, c'est ce paquet-là. OK? Le but, c'était de factoriser, c'est-à-dire d'avoir deux facteurs. OK? On y est presque. Hein. On va juste simplifier ça et on a fini. Là, on ne touche à rien. Là, on va pouvoir enlever les parenthèses. Donc, ça va nous faire 2x moins 1. Je crois que c'est Paul tout à l'heure qui me disait, est-ce que vous pouvez réexpliquer le moins devant la parenthèse? Là, tu vois, Paul, il y a un plus devant la parenthèse. Je ne change rien. Donc, plus 3x plus 2. Donc, ça va nous donner x plus 2 facteur 2. 2x plus 3x, ça me fait 5x. Moins 1 plus 2, ça me fait plus 1. OK? Et bien voilà, on a factorisé. Alors là, j'ai des élèves qui me disent Rachel, je peux développer? Surtout pas! On vous demande de factoriser. Donc, si vous développez, vous repartez en arrière. Là, vous ne touchez plus à rien. On a un beau produit de facteurs. C'est magnifique. On est fiers. On encadre. Bravo. Anaïs, il y en a une qui m'a suivi. Là, ça y est, contaminée. Anaïs, je ne sais pas si c'est très drôle de dire ça en ce moment. Mais voilà, ça y est, tu as la piqûre du on est fiers, on encadre. Ça me plaît. Allez, on continue. Bah, c'est à vous de jouer. Hein. Ça y est, moi, j'en ai fait un. Vous faites le deuxième. Vous avez 1 minute pour me faire le deuxième. Alors, on y va. Le facteur commun. Effectivement, qui m'a dit que le… Voilà, j'ai vu chez Ilem, le facteur commun, c'est 3x plus 7. On le souligne et on le met devant direct. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. On ouvre un crochet et on va mettre toute la poubelle. Donc, la poubelle, on y va au démarrage. Tac, 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 tac. Parenthèse. Parenthèse, 2x moins 9. Le moins, on ne l'oublie pas. Et ensuite, 5x moins 7. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on ne le touche pas. Hein. Et là, on développe l'intérieur du crochet rouge. Ça me donne donc 2x moins 9 moins 5x moins et moins plus 7. Attention, roulement de tambour. 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Moins 9 plus 5, plus 7, pardon, qui me donne moins 2. Qui avait bon? Alors, Manon, petite erreur de signe. On a Macho, je ne sais pas si c'est ton prénom, qui a bon. Qui d'autre? Violaine, tu as mis x3, je pense que tu voulais dire 3x, mais de toute façon, il manque un moins malgré tout. Hein. Petite erreur de signe aussi. Et là, après, tu t'es rattrapé. Non, Violaine est bon, pardon. Ouais, tu t'es rattrapé après. On est bon pour Gabriel. On n'est pas bon pour Dimitri, il manque un moins. On est bon pour Océane. Et après, les autres, vous savez si vous avez réussi ou pas. Petite erreur de signe pour certains, mais si vous avez compris, c'est le principal. Attention, 2 moins 5, ça ne fait pas 3, ça fait moins 3.
On fait gaffe à ça. Ok, on continue. On s'en fait un petit… Allez, on s'en fait un petit troisième. C'est reparti. À vous de jouer. Alors, j'ai mis le 8y plus 3 en facteur puisque c'est le facteur commun. Ok. Et ensuite, on met la poubelle. Alors là, la poubelle, elle est où? Il y a lui. 5y plus 7. Il y a le moins. Il y a le 3. Et on ouvre notre parenthèse. 2y moins 1. Ok, ça, on ne touche pas. Et maintenant, on va simplifier ce qu'il y a là. 5y plus 7. Attention, ça devient dangereux. Moins 6y. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Bilan des courses. 8y plus 3, facteur 2. 5y moins 6y, ça fait moins y. Et 7 plus 3, ça fait plus 10. Bon, il y a des bonnes réponses là, j'ai l'impression. Hein. Gabriel, ça va pas, mais Violaine, on est bon. Manon, pareil. Johan, c'est bon et il aime aussi. Ok, les autres, vous avez dû faire une petite erreur de signe. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter. Rachel, je n'ai pas compris quelque chose. Réexplique-moi, je suis là pour ça. Pour tous ceux qui ont compris, vous passez à la D. Alors Manon, très bonne question. Est-ce que c'est grave d'écrire 1Y? Ce n'est pas grave du tout. Est-ce que c'est mieux d'écrire Y? Oui. D'accord? Mais là, en troisième, tu mets 1Y, c'est très bien aussi. Tu sais, moi, je te disais, je suis plus habitué au lycéen. Donc, tu verras qu'au lycée, après, tu n'écriras plus jamais 1Y, tu écriras Y tout court. Ok, Gabriel. Faute classique. Le 3, là, il fallait bien le développer dans les deux. Vous passez à la D, s'il vous plaît. Commence à y avoir des petits pièges. Essayez de vous concentrer. Le quatrième, A, B, C, D, c'est 2x plus 3 au carré x moins 2 fois 2x plus 3. Alors là, attention, 2x plus 3 au carré, ce que je vous conseille de faire pour pouvoir faire bien une belle poubelle et tout ce qu'il faut, 2x plus 3 au carré, moi je vais l'écrire autrement. Je vais l'écrire 2x plus 3 fois 2x plus 3. Ok? Là, je trouve que du coup, ça devient beaucoup plus visible que le facteur commun, c'est 2x plus 3 et 2x plus 3. Attention, attention, vous n'en soulignez qu'un dans chaque équipe. Vous ne me soulignez pas les deux, juste lui et lui. On aurait pu surligner lui et lui, mais jamais les deux. Et on le met devant. Ça fait donc 2x plus 3, facteur 2, et c'est parti pour la poubelle. La poubelle, c'est donc, parenthèse, 2x plus 3, plus x moins 2. Il n'y a plus qu'à simplifier. Ça me donne donc 2x plus 3. Et là, 2x plus 3 plus x moins 2. Ce qui me donne, on y est presque, 2x plus 3 facteur de 3x plus 1. Qui sont les vainqueurs de celle-là? On a Johan, on a Emma, on a Valentine, Sacha, et c'est tout. Pour les autres, est-ce que vous avez vu vos fautes? Ouais, ceux qui ont bon, c'est super. Ceux qui n'ont pas bon, surtout, c'est ceux-là qui m'intéressent là. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Erreur de calcul pour Émile. Alors, Lily qui me dit pourquoi plus 1? Lequel, lui, 3 moins 2. 3 pommes moins 2 pommes. Il m'en reste une. Violaine, tu as été perturbée? Bah oui, elle est perturbante celle-là. Donc, un truc au carré, il faut penser à faire truc fois truc. Et après, tu en soulignes un de chaque côté. C'est la petite astuce. Parfait. On continue? On passe à la E. Là aussi, il y a un autre piège.
Je vous laisse 30 secondes pour essayer. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. Vous ne pouvez pas savoir combien je vois de fautes sur celui-là. On se concentre. Tout le monde est avec moi là? Oh! Lâchez vos téléphones. Laissez tomber le coca que vous avez cherché dans la cuisine. Maintenant, vous êtes avec moi là pendant les 2 premières prochaines minutes. OK? Regardez bien. 2t-7. 2t-7 facteur, non pardon, moins 5t plus 1 fois 2t-7. Bon, là, le facteur commun, on le voit bien, c'est 2t-7. Ça, il n'y a pas de doute. Ici et ici. Je le mets devant. 2t-7. Et c'est là qu'arrive le drame. Regardez bien. Là, le drame, c'est de commencer direct avec le moins. Bah oui, vous allez me dire, bah Rachel, la poubelle, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Moins 5t plus 1. OK? Il y a un truc qu'il faut voir. Il y a un truc qu'il faut voir. Là, je sais que ça ne se voit pas toujours, mais il y a comme un 1. J'appelle ça le 1 fantôme. Si vous ne le mettez pas là-dedans, regardez, vous mettez 1 moins 5t plus 1. Si vous ne mettez pas le 1, eh ben, c'est très grave. Regardez, si je développe ça fois 1, ça fait bien ça. Et ça fois ça, ça fait bien ça. Mais si vous ne mettez pas le 1, ça vous donne que ça fois ça, c'est-à-dire que cette partie-là, comme si lui, il avait carrément disparu. Vous voyez ou pas? Donc, quand il y a une parenthèse seule comme ça, il faut penser au fameux 1 fantôme. D'accord? Maintenant que vous avez pensé à ça, c'est facile. On continue comme d'habitude. 2t-7 facteur 2, 1, moins 5t moins 1, c'est-à-dire 2t-7 fois 1 moins 1, salut les gars. Il nous reste donc moins 5t. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, quand il y a un truc seul comme ça, n'hésitez pas à le passer devant. Hop, c'est plus sympathique. Donc, moins 5t facteur 2, 2t-7. Et on est fier. Donc, on encadre. C'est bien, Camille. Très bien. Il était dur celui-là. Hein. Je vois qu'il aime me suit. S'il y a des questions sur celui-là, je ne peux pas croire que sur les 26 participants, il n'y ait pas une question. Je ne vous crois pas une seconde. Donc là, j'attends vos questions avant de faire le F. Je ne fais pas le F si je n'ai pas de questions. C'est que vous me mentez ou vous n'êtes pas avec moi. Il était dur celui-là. Il n'y a pas de questions? Vous êtes tous des génies en fait. C'est donc ça. J'ai une classe de 26 génies. Génial. Super. C'est juste bien expliqué. Merci Manon. Ah voilà, je me disais bien, je les connais quand même, hein, les questions des élèves. Ok, je comprends vraiment. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Ok. Ok. Allez, je réexplique. Pour ceux qui ont compris, vous passez à la F, s'il vous plaît. Comment allez-vous, Émile? Ok, alors moi, j'avais tout de suite mis 2T, etc. au lieu de 1. Voilà, c'est normal. Ok, alors je vous réexplique. D'accord? Pour les autres, vous passez à la F, s'il vous plaît. Donc, ici, j'ai vu que le 2t-7 était le facteur commun, je l'ai mis devant. Ok? Si je ne pense pas à mettre le 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir, en factorisant, je vais directement aller vers le moins 5t moins 1. Et regardez ce qui se passe si je fais ça. Ça fait ça fois ça, c'est-à-dire que j'ai que ce paquet-là. Et celui-là, il a carrément disparu. La factorisation, ce n'est pas de la disparition. Hein. La factorisation, c'est on compacte l'écriture. D'accord? Donc, quand il y a une parenthèse seule comme ça, il faut avoir un réflexe, c'est une astuce, c'est de mettre le 1. Comme ça, si vous développez, ça fait ça fois 1, ça revient à lui. Et ça fois ça revient à lui. Allez, le petit dernier pour la fin. Léna, t'as compris?
De toute façon, je peux rester quelques petites minutes après. Ah, Léna a compris. Alors, on passe à la dernière de l'exercice 2, la F. Donc, 25x au carré moins 36. Quelqu'un a une idée? Pas d'idée pour Dimitri? Pas d'idée? Bravo, Émile. Là, il fallait le voir, hein, c'est une identité remarquable, c'est la troisième identité remarquable. Vous savez, a carré moins b carré, je vous la réécris, a carré moins b carré. Enfin, non, elle n'était pas écrite comme ça tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais écrit quoi? J'avais écrit a plus b fois a moins b égale a carré moins b carré. Dans ce sens-là, on développe. Dans ce sens-là, on factorise. Et bien là, vous allez la prendre dans ce sens-là. A carré moins B carré. Et du coup, c'est quoi le A? C'est 5x. C'est quoi le B? C'est 6. Donc, ça fait 5x plus 6 fois 5x moins 6. C'était la troisième identité remarquable. Et surtout, on est fiers. On encadre. C'était la dernière fois que je vous le disais pour le cours d'aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. Bon appétit à tous.